Comment assister les transporteurs en cas de panne technique sur leur route? À cette question, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire est en passe de trouver une solution. Les délégations de Yamoussoukro et de Bouaké sont désormais équipées de 2 véhicules d'assistance de type 4x4, dont de 5 entreprises de transport basées à Bouaké. Il faut bien un relais, de sorte que nos collaborateurs, les usagers soient assistés vraiment le plus rapidement possible en cas de besoin. Ces 2 véhicules, d'une valeur de 35 millions de francs CFA, pour permettre aux transporteurs de trouver des solutions aux difficultés rencontrées jour et nuit sur les routes. Pour le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, c'est le début de l'équipement des délégations en matériel roulant. Nous allons à terme doter les autres délégations de véhicules pour que véritablement toutes les routes de Côte d'Ivoire puissent avoir des véhicules d'assistance afin de pouvoir venir en aide aux transporteurs lorsqu'ils en ont besoin. Remettant les véhicules, le ministre des Transports a salué le geste des compagnies donatrices. Amadou Kone a engagé les transporteurs à continuer les efforts entamés depuis 2011 pour professionnaliser le secteur du transport. Et ce qui est fait aujourd'hui nous engage davantage. Il faut créer les conditions et l'environnement pour que ces entreprises soient viables. Il ne faut pas que ceux qui se débrouillent dans le transport viennent tuer les professionnels. Parce que si vous n'avez pas de professionnels, c'est tout le transport routier qui va disparaître un jour. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a été créé en avril 2013. Le secteur du transport contribue à hauteur de 12% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 300, femmes, hommes et jeunes, venus se faire dépister gratuitement du diabète, de l'hypertension artérielle, du cancer du col de l'utérus et donner un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Des activités au programme des journées portes ouvertes à l'hôpital général de Daoukourou. Les responsables de cet établissement sanitaire de référence de la région de Lifou ont présenté tous les services aux populations. Nous avons ouvert aujourd'hui les portes de l'hôpital à tout le monde pour qu'ils viennent voir ce que nous faisons. En même temps, pour qu'ils viennent nous dire ce qu'ils souhaiteraient que nous fassions pour améliorer le service qu'on fait pour que quand ils viennent chez nous, ils repartent satisfaits. Ces journées portes ouvertes ont été mises à profit pour présenter au grand public les griefs formulés contre le personnel soignant, le mauvais accueil, le racket et le long temps d'attente. Le malade qui est un client, il a des droits, il a des devoirs et le personnel de santé doit respecter ses droits et devoirs. Le délai d'attente, il faut que nous agissions là-dessus. Si les médecins ont le même temps de travail, comme ça va réduire le délai d'attente. Vous voyez, si 100 femmes veulent voir le même médecin, alors que le second gynécologue, il est là, il chôme, ce n'est pas bien. Vous allez vous plaindre pour dire que vous attendez trop longtemps à l'hôpital général. Ouvert en 1972, en qualité de dispensaire, cette formation sanitaire de premier contact est érigée en 1994 en hôpital général. 164 agents sont commis à la santé des populations. Prince et ses parents du campement Kwame-Kro dans la commune de Prikro ont vu leur récolte d'igname partir en fumée. C'est un champ d'un hectare. Le feu a tout pris, tout est parti en fumée. Et quand vous arrivez ici, tous ces ignames-là sont pourris. Vous voyez, tout est pourri. On ne peut même plus les manger. À Lenguezan, toujours dans la commune de Prikro, Kwaku fait partie des 24 victimes des feux de brousse. Il a perdu sa plantation d'anacarde. Il y a des années, quand je vends 1 tonne ou bien 2 tonnes, des fois je gagne moins 500 000, je gagne ça 400 000. Aujourd'hui, là, vraiment, tout c'est parti. À l'origine de ces feux de brousse, la culture surbrûlit. Selon des témoins, l'auteur aurait été débordé par le feu mis à sa parcelle afin de préparer le champ pour la prochaine saison des pluies. Conséquence, 11 villages du département, dont 5 villages dans la commune de Prikro, touchés par ces feux de brousse. Pas de perte en vie humaine, cependant, un campement, des sommes d'argent, des tonnes de récoltes, des centaines d'hectares de cultures vivrières et agro-industrielles, ainsi que plusieurs centaines d'hectares de forêts ravagées par les flammes. Face à la désolation, un comité de crise est mis en place.
Dirigé par le préfet du département de Prégro, ce comité regroupe les autorités administratives, élus locaux et les forces de l'ordre. Nous nous sommes réunis ici pour essayer de relancer l'information, la sensibilisation. Et dans les différents villages, c'est la même sensibilisation que nous faisons depuis longtemps, aussi bien les autorités forestières qu'administratives. On demandait aux populations de prendre des mesures pour éviter les feux de brousse, surtout en saison sèche. Ce comité est chargé de susciter une assistance aux populations sinistrées et réveiller les comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Déjà, le message semble passer. Des mesures et des engagements sont pris afin d'éviter pareils dégâts. Dans les 13 villages de la commune, en tout cas, nous prendrons les dispositions idoines pour que tous ces comités-là soient réactivés. Population de Prégro, je vous en prie, et je vous demande de préparer vos repas à la maison avant d'aller au champ, de ne pas aller avec des allumettes et des briquets. Surtout, vraiment, je compte sur vous. Nous, les femmes de Bétier, nous avons soutenu nos maris pour lutter contre les feux de brousse. À partir de maintenant, celui qui envoie du feu au champ et que le comité de gestion l'attrape, il a une amende de 5 000 francs payés. On va l'envoyer devant les autorités. Malgré la présente situation, les populations du département de Prégro ne baissent pas les bras. Aujourd'hui encore, elles reprennent le chemin des champs. La plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANAFSI, a organisé un atelier régional de formation sur les lois et politiques agricoles. Une rencontre d'échange pour faire la promotion des mesures politiques spécifiques favorables à l'agriculture familiale adoptées par le gouvernement ivoirien. Nous essayons de faire notre travail de mission qui est le plaidoyer auprès des décideurs pour voir comment ils peuvent résoudre nos différents problèmes de paysans pour son bien-être. Pour que les producteurs agricoles familiaux puissent connaître leurs droits et aussi savoir ce que le gouvernement a prévu pour eux, il faudrait qu'ils soient sensibilisés. Plusieurs représentants des organisations paysannes et de la société civile venus des 5 régions de la Côte d'Ivoire ont participé à cet atelier de renforcement de capacités. À partir de petits hectares 0,25 que nous cultivons, apprendre à gérer et avoir beaucoup de rendement, mais à pouvoir transformer. L'agriculture familiale est un secteur pourvoyeur d'emplois dans les pays en voie de développement. Elle est garante de l'accès à la nourriture. L'agriculture familiale est définie comme une forme d'organisation de la production agricole regroupant des exploitations caractérisées par des liens organiques entre la famille et l'unité de production. Son objectif est de nourrir l'homme, ce qui diffère de l'agriculture industrielle qui cherche à faire du profit. La Jeune Chambre internationale de Yamoussoukro encourage le club de leadership du lycée Mami Adjoa dont la vision se rapproche de la sienne. Les responsables locaux de ce mouvement de promotion des valeurs du leadership ont choisi cet établissement secondaire de référence pour célébrer la journée internationale de la femme. Plusieurs femmes modèles sélectionnées sont venues d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Un panel a permis à quelques-unes d'entre elles de partager leurs expériences aux jeunes filles du lycée. Nous avons jugé utile de leur faire comprendre qu'au-delà de ce qu'elles vivent comme réalité aujourd'hui, avec des modèles qu'elles trouvent ça et là, il faut savoir choisir le bon modèle. Nous avons des causeries, débats que nous faisons avec notre éducatrice. Nous avons aussi la création d'un potager, de salade. Nous avons aussi un salon de coiffure qui coiffe 100 francs par fille. Une initiative fort appréciée par les autorités locales. Le fait que nos filles embrassent déjà à cet âge le leadership féminin, ce n'est qu'une joie pour nous les mamans. Parce qu'être leader, c'est déjà une éducation qu'on a à la base. Il est de plus en plus question de promotion du genre. Il était vraiment de notre devoir de créer ce club de leadership. Le club de leadership du lycée Mami Adjoa est né il y a 6 mois.